Nous avons besoin de nourriture et de boissons pour vivre, grandir et être en bonne santé. Mais comment les nutriments et l'eau arrivent-ils dans notre corps et comment sont-ils acheminés là où ils sont nécessaires? Cette opération implique un grand nombre d'organes et 2 systèmes essentiels de notre corps. Le système digestif et le système circulatoire. Pour pouvoir être absorbés par le corps, nos aliments doivent d'abord être coupés en tout petits morceaux. Ce processus démarre dès que nous mettons de la nourriture dans notre bouche. Quand nous mâchons, notre bouche se remplit de salive et des substances chimiques spéciales, appelées enzymes, se mettent à broyer et dissoudre la nourriture, avec l'aide de nos dents et de la mastication, bien sûr. Au moment où nous l'avalons, la nourriture commence son voyage dans le tube digestif, le long de l'œsophage jusque dans l'estomac. Lorsqu'elle arrive dans l'intestin grêle, elle a pris la forme d'une sorte de bouillie, que le foie et le pancréas bombardent alors de substances spéciales pour la transformer en éléments que le corps peut utiliser. Au bout d'environ 5 heures dans l'intestin grêle, la nourriture a pris la forme de particules minuscules appelées molécules. Si vous observez l'intestin grêle au microscope, vous constatez que ses parois ressemblent à un labyrinthe composé de tout petits tubes. Ces villosités augmentent la superficie de l'intestin grêle qui, étalé, atteindrait presque la surface d'un court de tennis. Les molécules alimentaires et l'eau sont maintenant si petits qu'ils peuvent passer à travers les très fines villosités. Dès que les molécules alimentaires passent à travers les villosités, elles entament une nouvelle étape de leur voyage. Elles entrent dans le système circulatoire. Le système circulatoire est composé de vaisseaux sanguins qui connectent entre elles toutes les cellules de notre corps. Et, au centre de ce système, on trouve son moteur extraordinaire, le cœur. Le cœur est un muscle qui pompe le sang à travers les vaisseaux. C'est comme la gare principale d'un immense réseau ferroviaire. Le sang fournit les nutriments en provenance du tube digestif et l'oxygène apporté par les poumons. Le cœur pompe le sang riche en nutriments et en oxygène et le propulse dans toutes les parties du corps à travers des vaisseaux sanguins spéciaux appelés artères. À mesure que les nutriments et l'oxygène sont utilisés par le corps, d'autres vaisseaux sanguins spéciaux, les veines, renvoient le sang chargé de dioxyde de carbone et de déchets vers le cœur, puis le processus recommence. Le corps transforme les matières premières des nutriments en énergie ou en pièces de rechange pour les parties usées du corps, ce qui fournit l'énergie nécessaire à vos muscles pour faire du vélo et permet à votre peau de cicatriser quand vous vous égratignez les genoux. Comme le reste de notre corps, le cœur et le sang sont surtout composés d'eau. Il est donc très important de toujours s'hydrater suffisamment. En mangeant de manière équilibrée, en buvant beaucoup d'eau et en faisant de l'exercice, nous permettons à ce formidable système de transport de fonctionner jour et nuit. Alors, chaque fois que vous mangez et buvez, rappelez-vous que c'est juste le début d'un voyage extraordinaire.